Ouf, j'ai chaud. C'est le 27 décembre. Ça va? Petit débroussaillage des ruchers. Quelle heure est-il? Il fait 11, il est midi et demi. Bah il pleut, il va pleuvoir de plus en plus. J'ai mis un coup de... Bah ça sort, tu vois, là. Il fait 11 degrés, on est à Menton, la frontière. On a passé de bonnes fêtes, joyeux Noël. J'ai les cheveux hyper longs, je m'en prends sans arrêt dans les cheveux. Je vais me faire raser tout ça. J'ai pas nourri, j'ai sous-pesé, c'est très très lourd. C'est toutes des colonies que j'ai hivernées entre 5 et 7 cadres, comme tu vois. Et pour aider à la reprise, j'ai fermé les fonds par contre. Idéalement, c'est pas comme ça. Il faut plutôt fermer sur l'avant et laisser la partie arrière ouverte. Bon, j'ai fait comme ça. C'est pas bien grave. J'ai laissé quand même un peu d'aération. Hein. Tout l'hiver, je laisse ouvert et je referme en reprise. Bah ouais, c'est le solstice d'hiver. Là, on a passé le solstice d'hiver, 20 au 21 décembre. Donc les jours arrêtent de baisser. 3-4 jours où ça stagne et puis ça y est, les jours rallongent. Hein. Et là, la pente va reprendre. Hein. Partout, hein. Partout, partout. Bah ouais, même chez toi où il fait froid, ça va reprendre, hein, tu vas voir. Hein. Ah, tu vas voir, non, parce que tu vas pas ouvrir, mais... Il avait raison, Giorgio Roux. J'aurais dû débroussailler avant, ça les a emmerdés, elles sont sorties un peu. Ça oblige à mettre la combi, ça donne chaud. Voilà. J'ai pas ouvert là, j'ai ouvert quand la dernière fois, dernier traitement d'oxalique 11 novembre. Je me rappelle, c'était mon anniversaire, joyeux Noël. Et 22 ans, ça me fait 22 ans de carrière. Et puis ici, je pense que j'en referai un mi ou fin janvier. Voilà, de dégoûtement, hein. Dégoûtement d'acide oxalique. Hein. Il faut vraiment que vous adaptiez vos traitements, vos ruchers, vos latitudes, etc. etc. Hein. C'est tellement compliqué, même dans le sud. Hein. T'as un rucher qui miel en août, l'autre pas. Il y en a un, ça va être le moment de traiter à l'acide oxalique. Parce que tu n'auras plus de ponte, l'autre non, quoi. Hein. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Il faut surtout être honnête avec soi-même. Hein. C'est-à-dire que compter le nombre de mortes, le nombre de colonies qui vont ressortir très, très mal en point. Hein. Parce que moi l'an dernier, ouais, j'ai peut-être pas eu des mortalités de fou, mais j'en ai quand même pas mal qui sont ressortis moches. Hein. Des petites colonies, c'est toujours pareil. Hein. Ça peut vivre, hein, ça peut survivre hein, avec du varroa, mais non, c'est pas Jojo. Hein. C'est pas Jojo. C'est bon cette petite pluie là, fine. C'est impeccable. Elles sortent des cadavres là, comme tu vois. Hop là, vautré là. Ouais, c'est chiant ce rucher parce que je suis tombé tout à l'heure encore. Là. Ah, j'ai roulé comme un sanglier. Comme un sanglier blessé. Bah ouais, ça manque les petits horaires d'Albos là-bas, là. 1, 2, 3, la troisième là. Je sais pas, je te dis, elles se prennent dans les cheveux, c'est chiant. Mais non, là c'est un rucher qui a un peu de cool quand même. Hein. Je vais évaluer certaines F1 de différentes souches. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que deux, deux souches. Donc, je fais un petit peu des évals, surtout hein, sur la consommation hivernale, la résistance ou la tolérance au varroa, l'hygiénisme, etc., etc. Et accessoirement la production de miel aussi. Hein. C'est voilà. Élever des abeilles, c'est pas dur. Leur faire du miel, c'est autre chose. Et c'est pas que les abeilles hein, qui vont déterminer ça. Hein. C'est ta pratique. Hein. C'est ton coup de patte, ton coup de papate. Je vais aller faire l'autre rucher là, le petit.
Et puis voilà. Voilà. J'ai 2 jours de boulot dans la semaine, donc ça va être cool. J'ai des petits cadrans à fixer dans des cadres de hausse. Si tu es un peu observateur, tu verras que dans les cadres de hausse, il va 3 cadrans avec un tasseau en haut. Et je te montrerai ça à l'occasion. Comme ça, je vais faire pondre, bâtir et pondre dans ces cadrans, ça sera plus facile. Ouais, j'ai 10 applidages, je vais quand même les faire, mais je pense que ça va me gonfler un peu. Hein. Ouais, le truc de fermer les fonds, c'est si vous avez des miellets précoces. Hein. Si vous n'avez pas de miellets précoces, ferme pas. Hein. Parce que tu vas te retrouver en février, début mars, avec des monstres de trucs. Ça n'a rien à bouffer dehors, tu vas être obligé de nourrir. Hein. Voilà. Hein. De toute façon, moins tu touches en pratique, et entre guillemets, moins tu dois toucher presque. Hein. Ils se démerderont toujours mieux. Hein. On a plein de petits leviers en apiculture pour accélérer la machine, machin, tout ça, mais il faut les activer au bon moment. Je ne dis pas que je fais bien là, hein. On verra. Hein. On verra. Bon, qu'est-ce que vous me racontez sinon? On a bien un petit champomis avec Titou hier, c'était bon, hein, Titou? Il a oublié son posca jaune. Non, je déconne. Hein. Je déconne les gars, je dis beaucoup de conneries. Hein. Pas de champomis. Il y a le curseur de l'assistance aussi. Hein. C'est-à-dire que moi, il n'y a plus d'amitrase à part sur 2 souches et 4. J'ai ouvert un paquet, donc je l'ai fini si tu veux. Mais sinon, j'en ai plus, je m'en sers plus. Mais mettre de l'amitrase, faire un dégoûtement en hiver, ouais, tu les assistes beaucoup. Hein. Alors, si tu es professionnel, bien évidemment, tu peux pas te permettre d'avoir 20% de perte. Hein. Maintenant, si tu es apiculteur de loisirs avec 15-20 colonies, ça irait peut-être un peu dans le bon sens, quoi. Hein. Voilà, bon, c'est ce que je fais, il n'y a pas de surassistance. Hein. Ni en nourrissement, ni en traitement, ni en ceci, cela. Hein. Alors après, bien sûr, il faut être un peu rude sur la sélection. Hein. T'es pas obligé de tuer les rennes, hein. Tu peux les foutre aux perdrix, dans les ruches écoles, coucou. Et voilà, hein, parce qu'elles te conviennent pas sur la conso, sur la douceur, enfin sur la douceur non, pas dans les ruches écoles. Mais si tu fais un rucher secondaire, style les perdrix, où tu mets un peu tout ce qui est un peu chiant, qui convient pas, quoi. Hein. Après, c'est un capital génétique. Hein. On n'est pas assez calé génétiquement pour savoir si une souche X ou Y ne mérite pas d'être conservée. Hein. C'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Tant mieux si vous êtes plein de certitudes. Moi, c'est pas le cas. Hein. Donc voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez passé un bon réveillon. Moi, je me suis chopé une petite merde là avant les fêtes. Hein. Bah ouais. Malgré les vaccins, hein, tu vois ce que je veux dire. Ouais, une bonne grippe, quoi. Une bonne grippe chinoise, quoi. Faites gaffe. Hein. Faites gaffe, c'est chiant. C'est chiant, puis il faut s'isoler, etc., etc. Bon, pas la fin du monde. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va être sur ce rucher? Bah, pas du tout d'élevage. Hein. Je te dis, franchement, j'ai été déçu par les... Alors, quand j'appelle élevage, c'est tirer des essaims ici. Hein. Y a pas... Je vais pas le faire. Hein. Ça a très très mal fécondé. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'elles se repèrent mal avec la mère, les reines. Je sais pas. Franchement, ça a été le pire rucher au niveau des fécondations. Hein. C'est difficile. Je garde mon rucher du lac que vous connaissez pour l'élevage, les fécondations. Je suis isolé, je suis dans une clairière. Pas de ruche autour. Voilà. Il faudra que j'écrame un peu. Hein. J'ai déjà repéré à l'hiver, je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. Virer quelques colonies qui me conviennent pas. Avant qu'il y ait des mâles qui sortent. Et puis voilà.
Ouais, on va recommencer à visiter fin février ici. Hein. À partir de fin février, on commence à grandir un peu. Hein. Elles sont bien serrées. Il fait 11 degrés, il pleut, il y en a qui sortent, bosser, chercher de l'eau sûrement. Un point. Niveau mortalité, je suis à 0. Même celle à Cantaron qui avait fait des tonneaux, tous les cadres s'étaient collés, a roulé 3-4 fois, le fond s'est ouvert. Une boucherie, en plus la pauvre, je suis passé 1 mois et demi là dans la semaine après. Et il y avait un toit à 10 mètres, le nourrisseur décalé, la grappe à l'air à moitié. Bah, ça survit. Écoute, c'est assez résistant, hein, les colonies d'abeilles. Hein. Je te parle d'une colonie, hein, pas d'un essaim que tu as fait en juillet comme moi, et où c'est tout petit et ça a besoin d'aide. Mais sinon, ça craint pas trop le froid, ni la pluie, ni tout ça. Voilà. Après, quand on fait de l'élevage, forcément, hein, on n'est pas, à part quand on les fait tout en saison, sinon on ne suit pas vraiment le rythme naturel de l'élevage et des colonies, quoi. Hein. Faire des rennes en juillet et des essaims sur 3-4 cadres en juillet, bon, tu peux faire ce que tu veux. Hein. C'est pas une colonie installée qui va rentrer à l'hiver. Hein. C'est ainsi. Bon, je commence à être bien trempé. Je vais ramener un peu quelques poubelles. Voilà, hein, c'est pas exceptionnel, mais j'ai passé un coup devant les entrées. Dès que ça va recommencer à pousser, là, en février, je vais mettre les portes blanches qui sont au-dessus. Après les partitions, les cadres cirés ou amorcés sont déjà là. Je pense pas qu'il y ait besoin de nourrir. Hein. J'ai jamais nourri sur ce rucher, donc je pense pas. Hein. En reprise l'an dernier avec le retour du froid, ouais, il y en avait qui étaient vraiment tendus. Hein. Il y en avait une ici qui était montée sur 9 couvains sans rien. Ça m'avait un peu stressé, quoi. Hein. Pire des cas, on peut poser un candy dessus pour pas qu'elle crève de faim, quoi. Hein. Ça va pas se retrouver dans le miel, mais bon. Si on peut éviter, c'est quand même mieux. Hein. Donc prochain traitement pour moi, ici, hein, fin janvier, au plus tard début février. Hein. Un petit dégoûtement d'oxalique, hein, à ma façon. Utilisez de la MM hein, si vous êtes en France. Hein. Si vous n'êtes pas en France, prenez de l'acide oxalique, regardez sur le net les dosages et démerdez-vous. Hein. Hein, c'est une particularité franco-française. Le fait de ne pas pouvoir utiliser les acides dits naturels. C'est ainsi. Va-t-on vers plus de liberté ou pas? Tu connais la réponse. Hein. Les citrons doivent être en bourgeon, là, je pense. Non, pas encore. Bon, les bourgeons vont sortir. Hein. Ça va fleurir vers le mois de février. Hein. On est bien sur les ruchers quand même. Hein. C'est calme. Allez, je vais à l'autre. Bon, amusez-vous bien, passez un bon réveillon, faites gaffe à vous. Hein. Les autotests. Hein. Moi, je m'en fais régulièrement des autotests. Voilà, t'as une réunion de famille, un truc, un machin. Bon, tu sais que tu vas pas plomber tout le quartier, quoi. Hein. C'est ça le plus utile. Hein. A plus, mes petits canards. Amusez-vous bien, passez un bon réveillon. Puis, je sais pas, peut-être d'autres vidéos. J'ai beaucoup de boulot là dans le Var. Préparer les ruchettes, les flamber, amener les cadres, retirer les nourrisseurs. La saison redémarre. Hein. Allez, c'est parti.